l'Association des écrivains du Sénégal, président Alioune Badara Bèye, Monsieur Mademba Sock, Monsieur Mbalo Diatian, objet du livre qui nous réunit cet après-midi, mon cher ami Ndoye, le directeur de l'ENTSS, Monsieur Omar El Fouti Youba, écrivain et non moins haut fonctionnaire de l'État du Sénégal, mon cher ami Seydi Sow, auteur du jour, professeur Djibril Diallo Falémé, proviseur du lycée de Ouakam, et non moins écrivain, mon colonel Moumad Gueye, le plus dakarois des Saint-Louisiens, président du PEN Club Sénégal, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je suis Abdoulaye Diallo, le directeur de l'Harmattan Sénégal. En mon nom, au nom de M. Ndoye et au nom de M. Seydi Sow, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être avec nous cet après-midi. Voilà comment va se dérouler l'activité de cet après-midi. D'abord, la mise en place des invités étant terminée, même si c'est avec une heure de retard, nous nous en excusons. Tout à l'heure, je me donnerai la parole pour dire 2 mots en tant qu'éditeur de l'ouvrage. Après, on passera à la présentation de l'auteur qui sera fait par son ami, le professeur Djibril Diallo Falémé. Après, nous donnons la parole à notre ami, M. Omar El Fouti Youba, qui va nous faire une présentation de l'ouvrage. On donnera la parole ensuite, même s'il ne s'y attendait pas, au président Alioune Badara Bèye. Il ne peut pas ne pas dire quelques mots. Ensuite, le colonel Moumad Gueye prendra la parole, à la suite de qui le doyen Mademba Sock fera une déclaration, prendra la parole. Ensuite, nous donnerons la parole à quelques militants du Sud-Sas pour nous faire des témoignages sur l'objet de notre livre, c'est-à-dire M. Mbalo Diatian. Il s'agit du doyen Mamadou Diop Castro, de M. Bokar Thiam dit Gilles et de M. Ousmane Baye de la section Sud-Sas de Ziguinchor. Ensuite, M. Mbalo Diatian prendra la parole et à tout seigneur, tout honneur, nous donnons la parole à l'auteur de l'ouvrage, M. Seydi Sow. Et le docteur Marissar, conseiller technique représentant M. Abdoulaye Diouf Sarr, dira le mot de clôture avant qu'on ne procède à la cérémonie de dédicace. Et bien évidemment, un cocktail est offert par le ministère de la Santé et le NTSS. Tout d'abord, je vais donner la parole à monsieur le directeur de l'ENTSS qui nous reçoit, au moins qu'il nous dise qu'on est les bienvenus chez lui. Monsieur Ndoye. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cet événement qui est extrêmement important. Il s'agit effectivement de la présentation du livre écrit sur Mbalo Diatian par l'auteur Seydi Sow. Donc moi et mes collègues de l'ENTSS, nous vous souhaitons véritablement la bienvenue et je pense que mon ami directeur de l'Harmattan a déjà dit l'essentiel. On peut même s'en arrêter là, mais c'est véritablement pour vous souhaiter la bienvenue et je souhaite une excellente réussite à cette activité qui est extrêmement importante parce qu'il s'agit véritablement de saisir l'occasion pour recevoir dans cet établissement qui forment des travailleurs sociaux spécialisés, effectivement des hommes de lettres, des hommes de culture,
des scientifiques, des chercheurs, des universitaires, des hommes, en tout cas des intellectuels de tous bords. Je pense que c'est un moment extrêmement important. C'est une occasion qui nous permet véritablement de pratiquer d'une certaine façon le dialogue social, comme le président de la République l'a lancé. Je pense que le dialogue social, une fois qu'on l'a compris, c'est avoir la capacité, effectivement la sérénité, de recevoir dans un même espace, effectivement, des intellectuels de tous bords, des Sénégalais de tous bords, effectivement, qui ont la certitude de pouvoir travailler ensemble, quelles que soient les préoccupations des uns et des autres, d'être ensemble véritablement, de partager des moments comme ce moment qui nous réunit aujourd'hui, qui sont le moment extrêmement important. Donc cela, je ne peux que véritablement, pour ne pas être très long, remercier aussi Monsieur le ministre de la Santé qui est empêché, qui devait être là pour présider cette cérémonie. Donc il a envoyé Dr Sarr qui va véritablement représenter le ministre et à la fin de la cérémonie, effectivement, elle aura l'honneur véritablement de prononcer le discours qui a été préparé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc je vous souhaite une excellente réussite véritablement dans le cadre de l'activité que nous réussissons aujourd'hui. Merci à tout le monde et merci d'être venu. Docteur, je vous remets la parole. Merci. Merci, monsieur le directeur, de votre hospitalité et surtout de toute cette peine que vous vous êtes donnée pour accueillir cette cérémonie et nous mettre dans des conditions idoines pour que la cérémonie se passe bien. De maître de cérémonie, je passe à éditeur. Essayez de vous y retrouver. Pour dire quoi? Pour dire tout mon plaisir de me retrouver devant vous, devant cette auguste assemblée, à l'occasion du lancement du énième livre de Seydi Sow. Je dis bien énième parce que je ne saurais les compter. Rien qu'avec l'Harmattan et l'Harmattan Sénégal, Seydi a publié beaucoup de livres. Le dernier en date, objet de la rencontre de cet après-midi, est un livre sur le parcours de Mballo Dia Thiam qui lui sert de prétexte pour réfléchir sur un certain nombre de questions en rapport avec la santé, en rapport avec le fonctionnement des structures sanitaires de notre pays. Seydi, mon émotion aujourd'hui est très grande et Dieu sait que je suis très à l'aise devant un micro. Mais mon émotion est grande. Pourquoi? Parce que je me rappelle le jour où tu es venu dans mon bureau, quand on s'est installé à l'époque, on était au point E, pour me dire, écoute Diallo, j'ai un grand litige avec l'Harmattan. Je lui dis, mais écoute, de quoi ça retourne? Il prend tout son temps pour m'expliquer pourquoi il ne va plus publier de livre à l'Harmattan. Je l'écoute, une fois qu'il a terminé, je m'explique avec lui, juge de tout mon charme, de tout mon franc-parler, pour lui faire changer d'avis. Et voilà 10 ans que la nouvelle aventure dure. On a publié entre-temps beaucoup de livres. Et Seydi, c'est ce paysan que j'aime bien. Pourquoi je dis paysan? Ce n'est pas moi qui le désigne comme paysan, c'est lui qui se désigne comme paysan. Et Seydi a ces caractères du paysan qui font que c'est une personne entière qui, quand elle se présente devant vous, vous n'avez que la possibilité de l'écouter et puis d'accéder à sa demande. Pourquoi? Parce que, et ça je vais le dire en Wolof, même si c'est un Peul qui parle d'un Peul, Seydi dañu ko yar, te maga ko yar. Et en cela, je voudrais quand même m'honorer, Seydi, de toute cette affection que tu me portes. Et profiter de cet instant précis pour saluer tes reines qui sont là, sans qui il aurait été difficile que tu puisses m'apporter tous ces manuscrits. Dieu sait qu'ils sont volumineux. C'est parce que
Mesdames Sow, vous créez les conditions idoines à la maison pour que Seydi puisse travailler tranquillement. Et je voudrais qu'on les applaudisse. Elles sont là-bas. Le livre que Seydi nous présente aujourd'hui est du genre d'ouvrage que personnellement j'affectionne. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui participe à fixer le pan de la mémoire de notre pays. Et ce n'est plus l'éditeur qui parle, c'est le professeur d'histoire. Je suis historien enseignant au département d'histoire de l'Université de Dakar. Le travail de Seydi constitue ce que nous historiens appelons sources qui nous permettront demain d'écrire sur l'histoire de notre pays. Son travail très fouillé revient sur l'histoire du syndicalisme au niveau de la santé, nous clarifie quel est l'itinéraire de son objet d'étude, c'est-à-dire M. Mballo Dia Thiam, et profite de cet ouvrage pour narrer à travers le parcours de M. Mballo Dia Thiam toute cette histoire qui s'est faite et qui s'est jouée dans notre pays. Et c'est ce qui nous permettra demain, nous, en tant qu'historiens, de pouvoir écrire l'histoire de ce pays. Et en cela, Seydi, on ne vous remerciera jamais assez. Et ce n'est pas du tout la première fois. Le dernier roman que Seydi a publié avec nous, c'est Netcho, qui prend prétexte de l'itinéraire de la musique pour faire une véritable histoire sociale de la musique et de la culture de notre pays. Seydi, Grand Prix du Président de la République, ce n'est pas moi qui vais être là à chanter toutes vos qualités, ce n'est pas de mon ressort. La seule chose que je dirais, c'est d'inviter les gens quand même à se procurer le livre. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se l'ont procuré. Et surtout, m'adresser à ceux parmi les doyens qui sont là. Le doyen Madame Massok est là. J'ai entendu parler du doyen Mamadou Diop Castro qui prendra la parole tout à l'heure. J'ai en face de moi le SG, l'ancien SG du SAES, le professeur Seydi Ababakar Ndiaye. Et il y en a d'autres qui ont participé activement au fonctionnement de la vie de notre pays. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez le devoir de témoigner, de nous dire quel a été votre parcours, par où est-ce que vous êtes passé, les difficultés auxquelles vous avez fait face, comment est-ce que vous avez travaillé à les régler ou à les contourner ou à les affronter. Pourquoi? Parce que nous sommes une nation en construction et une nation en construction a besoin de lanterne. Et c'est le parcours, les différentes expériences des uns et des autres doyens qui ont honnêtement servi ce pays, qui doivent servir de guide à la jeune génération. On a l'habitude de dire que l'Afrique nous envie la stabilité de notre pays. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait un travail. Et ce travail qui a été fait, il faut que la jeune génération puisse le connaître et puisse l'approprier. Et en cela, vous devez prendre la parole, la plume et témoigner. Et l'Harmattan Sénégal, les éditions Maguilène, les éditions Edissal, j'ai le doyen Marouba Fall des éditions Rouba Éditions. Notre rôle sera de faire en sorte que ces travaux soient disponibles et partagés par la jeune génération. L'éditeur que je suis commence à être très bavard. Je me retire la parole tout de suite pour la donner à M. Omar Ifoutiouba. Plutôt au professeur Djibril Diallo Faleme. Directeur des éditions Salaman. On me demande de présenter un tel grand homme. Quel honneur pour moi. Rien ne me destinait à cette lourde tâche, si ce n'est le frémissement d'une générosité dans l'amitié qu'il me porte. Il y a 1000 personnes qui pouvaient faire le travail à ma place. Et il m'a choisi. Monsieur le ministre, Monsieur les ministres, Madame la représentante du ministre de la Santé, Monsieur le président de l'association des écrivains du Sénégal, Monsieur mon colonel commandant de la zone Sénégal,
Mesdames, Messieurs, Seydi Sow est un écrivain extrêmement prolifique. Je pense que Diallo Harmattan, l'a dit, et une vingtaine de livres au moins, à la fin d'aujourd'hui. Et j'emprunterai à mon colonel un titre charmant d'un de ses frères, Machallah, pour saluer ça. Seydi a commencé à publier réellement en 1976 un livre qui s'appelle Misère d'une Maurice. Je pense que Diallo l'a dit, il est constamment généreux à l'endroit des éditions. Et Misère d'une Maurice est l'histoire d'une, ce que nous appelons une bonne mémoire. Mais Seydi se révélera au monde en 1998, lorsqu'il obtiendra le grand prix du chef de l'État pour les lettres avec son roman La Reine des Sorciers. Très beau roman. Ensuite, il va publier Le Défi de la Reine des Sorciers. La lumière est en nous, qui est une nouvelle. Parce que la particularité de Seydi, permettez-moi, de mon marabout, comme je l'appelle, c'est d'être intouchable. Il est dans tous les genres. Seydi publie énormément et dans tous les genres. J'avais envie de lui demander s'il n'avait pas souvent mal à la tête, mais je sais que les agents de la santé n'ont jamais mal à la tête. Donc, cela, tout en passe. Ce qui le met à la tête. Les élans brisés, il revient au roman, Les élans brisés. Et le troisième du couple, qui est une pièce de théâtre cette fois-ci, montée au Grand Théâtre, dans une mise en scène de Papa. Moutal, c'est un titre de théâtre qu'il a publié aussi. Et la langue latine n'est pas ignorée de Seydi. Il publie une autre pièce de théâtre sous le nom de Ergo Sum. Ça dit beaucoup de choses aux élèves de philosophie en classe de Cogito Ergo Sum. Seydi nous ramène dans le monde du latin, Ergo Sum, une pièce de théâtre. Et la pluie arriva, une autre pièce de théâtre. Je ne vais pas être long. Au fond du puits, cette fois-ci, il revient à la nouvelle. Après ça, jusqu'au bout de l'espoir, c'est là un roman. Debout mon enfant, un autre roman, où l'homme de la santé va poser le problème de la polygamie. Vous voyez, donc c'est un homme de la santé qui reste dans la santé et le n'est pas son premier exemple. Comme un souffle de vent, il le publie aux éditions. Rapidement, il revient à la police. Avec Elle est mon chant, il publie en France aux éditions. Et un de ces très beaux textes, encore de la poésie, Innaïl, un mot coulage, je crois, qui signifie petite maman. Et il revient avec un autre livre, Le plaisir mais interdit. Les colombes meurent à Soweto, c'est le théâtre. Une manière pour lui, puisqu'il est pour faire la chose politique, de rendre hommage à ces centaines d'enfants qui sont tombés le 16 juillet 1976 dans la bataille de leur patrie. Necho, l'éditeur en a parlé, Douceur merveille du Bala. Ça, c'est une fois chercher la musique. Il publie plusieurs nouvelles dans le journal Le Soleil et plusieurs autres pièces de théâtre. En matière de communication, de publication d'articles, il est l'auteur de littérature et droits de l'homme dans le cadre d'un partenariat entre la RADO et l'Association des écrivains du Sénégal. Il écrit Un destin pour l'Afrique est son livre de chevet, parce que c'est le livre de chevet de tous les Africains. Pour cela, il fait une communication à l'UNESCO à l'occasion de la remise du prix de la paix au feu de poignée au président de la République. Voilà. Il est membre actif de l'Association des écrivains du Sénégal, dont il fait partie
actuellement des premiers responsables en tant que secrétaire exécutif. Il est le secrétaire à la communication, porte-parole du PAN Sénégal, dont le président est à ma gauche. Il fut membre du Conseil économique, du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Il fut aussi conseiller de M. le ministre de la Santé pour les affaires paramédicales. Et aujourd'hui, malgré sa retraite, il refuse de se retirer. Il est directeur des éditions Salamata qu'il a créées. En même temps, il est responsable dans beaucoup d'autres structures pour la formation des jeunes dans le domaine de la santé. Et comme distinction, il est lauréat du concours de la poésie, La Voix des poètes. Il a été aussi l'auteur de la meilleure pièce de théâtre dans le département de Bignona, dans le cadre du Festival national de théâtre scolaire, avec sa pièce Ainsi meurt les enfants de Soweto. Il est présélectionné au concours littéraire de l'Association des écrivains du Sénégal pour sa pièce Ainsi, de l'Association des écrivains du Sénégal pour sa pièce Ainsi meurt les enfants du Soweto. Il est présélectionné par le jury du prix du BSDA. Le BSDA, c'était le Bureau sénégalais des droits de l'homme qui vient d'être remplacé par la SODAV, pour le meilleur manuscrit pour ses 3 romans, La Reine des Sorciers, Jusqu'au bout de l'espoir, Les Élans brisés. Il est présélectionné par le jury du Grand Prix du chef de l'État pour son roman, Jusqu'au bout de l'espoir, dont je parlais tantôt. Il est Grand Prix du chef de l'État pour La Reine des Sorciers, je l'ai dit. Grand Prix pour la promotion de l'édition. 2e prix du roman choisi par les lycéens du Sénégal. Il est aujourd'hui encore chevalier des arts et lettres du Sénégal et chevalier dans l'ordre national du livre. Voilà, je ne peux pas tout dire, parce que je suis limité par le temps. Voilà une vie donc déjà bien remplie, à laquelle nous souhaitons un bon chemin pour continuer. Mon marabout, merci beaucoup. Proviseur du lycée de Ouattara. Il est spécialiste de théâtre, il est romancier et essayiste. Merci professeur pour cette présentation de votre marabout. Je donne tout de suite la parole à un autre écrivain, notre ami Mohamed Fouti-Ba, qui est également essayiste, romancier, qui va nous présenter l'ouvrage. Monsieur le ministre de la Culture, puisque madame est ici ex-qualité, de la santé, excusez-moi, messieurs les ministres, monsieur le directeur de l'ANTSS qui nous accueille dans cette entreprise sociale, monsieur le président de l'Association des écrivains du Sénégal, mesdames, messieurs. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à l'auteur et à l'éditeur, et à mes éditeurs, dirais-je, puisque Abdoulaye Diallo est ici un de mes éditeurs. Je salue également mes confrères et vous salue tous en vos rangs, grades et qualités. Mais je voudrais surtout insister sur Seydi Sow, Grand Prix du chef d'État pour les lettres, écrivain émérite, éditeur de valeur qui fait beaucoup pour la culture, pour cette invitation, cette dédicace portant sur le parcours d'un homme à la vie exemplaire. La dédicace de cet ouvrage, Baladé Thiam, un notable combattant du Sud-Sas, nous donne l'occasion de plonger dans une biographie, un exercice difficile. Je pense que M. Abdoulaye Diallo vient d'en parler, un exercice pour lequel Seydou est devenu un maire. Mécho, comme pour dire Tchon ou Youssou, c'est la vie d'un artiste qui a également retracé dans une vie antérieure, qui vient rejoindre tout ce qu'il fait pour apporter de la lumière sur l'exemple qu'ont laissé ces grands hommes qui sont John Seck, Youssou Ndour, Baladé Thiam et bien d'autres encore. Parce que je sais que Seydi ne va pas s'arrêter dans cette biographie. Cet art est difficile, comme je le disais tout à l'heure, car
comme le disent les sociaux, puisqu'on est dans une école de social. La relation sujet-sujet est très complexe, car investie de subjectivité. Ce que d'ailleurs confirme l'auteur, qui reconnaît son admiration pour son sujet et objet à la fois. Chers invités, ouvrage succulent qui nous donne l'occasion de nous réunir ici est d'abord une célébration, comme le laisse apparaître le titre. C'est une trajectoire ici, pas un bilan. Et les mots ont leur sens. Nous y reviendrons. Cet ouvrage succulent nous plonge dans l'histoire du Sénégal. Abdoulaye Diallo a insisté là-dessus. Il est difficile de parler derrière, après un professeur d'histoire, parce que les mots que vous allez prononcer, il a su déjà les sortir avec en tout cas toute leur quintessence, toute la pertinence qu'il faut. Mais je pense que ceux qui ont lu l'ouvrage, ceux qui également connaissent Mbala Diatam, pressentent déjà ce qu'il y a dans l'ouvrage, qui est un concentré d'histoire entre Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky, un ouvrage qui nous promène à travers leur magistère avec des faits qui sont mis en évidence, à travers un registre sémantique qui transcende le temps, avec un contexte d'ajustement structurel qui est retracé et qui a son importance dans cette évocation, un contexte d'instabilité institutionnelle qui a été mis en exergue dans l'ouvrage pour dire que c'est un ouvrage qui se confond à la vie d'un homme, mais également à tout ce qui s'est passé au Sénégal. C'est un ouvrage également qui nous promène à travers les méandres de la participation responsable des éléments qui subissent toujours dans nos pays en vérité. Donc ce risque est également marqué par des concepts qui nous ramènent à une certaine langoureuse nostalgie avec les Yagoba, les cigarettes de choc, les collatéras, les alégoriques, ou d'autres concepts encore que certains ont vécu et que d'autres gagneraient à connaître. Il est question également dans cet ouvrage d'une célébration d'un modèle social à travers ses points forts et ses points faibles, avec pêle-mêle le phénomène de l'adoption, considéré comme étant une certaine thérapie sociale. Monsieur Ndiaye mathématique, il traumatise l'enfant parce qu'il veut simplement que cet exercice, que cette discipline fasse l'objet d'une meilleure compréhension d'un élève qui était réticent et qui excellait pourtant dans les lettres. Le mariage arrangé qui servait de soupape de sécurité dans nos sociétés d'antan, où on ne connaissait pas trop le divorce. La chicotte affectueuse du maître sur le dos de l'élève, qui est bannie à jamais, mais qu'on verrait peut-être à ramener au devant de la scène. La politique est considérée comme étant un ascenseur social, ce que l'on vit encore dans nos familles. En un mot comme en mille, cette célébration concerne un parcours syndical et humain riche, car les deux ne sont pas détachables, mais aussi un parcours marqué par les aléas, les enjeux de la vie, car le SUTSAS est un syndicat évoluant dans un secteur sensible où chaque décision peut se révéler être, en tout cas peut être préjudiciable à la vie. En ce parcours, jalonné de victoires éclatantes, de déceptions, de trahison irrémédiable, en somme, dans ce parcours de sang, de sueur et de larmes, parce que c'est ça également que l'on voit dans ce livre, émergent plusieurs modèles. Nous citerons Bahausek, admirable de pragmatisme et de lucidité, dont la relation avec l'auteur est dépeinte sous des traits chargés d'émotions.
Yankhoba Sow, un manager chevronné qui a développé une approche sociale, et je m'excuse de le dire, aux antipodes de l'approche médicale, et qui, tel que le tracé dans le livre, a su fédérer toutes les initiatives et faire aller de l'avant les structures qu'on lui a confiées. Il y a également Kader, dont j'ai oublié le nom de famille, un homme admirable également, en dépit des péripéties qui ont été décrites dans cet ouvrage. On retrouve également dans cet ouvrage la patience des grands hommes. Car pour qui connaît ou entend parler de Baladiatam, il est difficile de se dire que cet homme a connu une traversée du désert si longue. Entre 2 ou 3 magistères, Malo a été écarté du Sursas. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle du Sursas, à part ceux qui ont connu Bahausek, c'est le nom de Malo qui revient. Cela traduit également une patience digne d'éloge de la part de cet homme qui a su, contre vents et marées, transcender son statut de talibé, aller par-delà les succès et les écueils et trouver sa voie dans la vie d'un agent de santé. Au-delà de ces aspects, cet ouvrage surfe également sur beaucoup d'éléments. Parmi lesquels on retrouvera une critique de nos approches de coopération avec les Chinois qui nous distribuent des médicaments avec des notices indéchiffrables. Mais également des problèmes politiques qui traduisent l'évolution de notre démocratie avec une gestion galvaudée des alternances qui nous vaut des opportunités pour le cadre de l'hôpital Silence de Ziguinchor ou bien pour le cadre régional de Fatick. Pour dire que cet ouvrage transcende beaucoup d'éléments, prend en compte beaucoup de contextes et développe beaucoup d'idées que tout le monde gagnerait sur lesquelles on gagnerait à plus encore de cette année. Mais étant pressé par le temps et pour ne pas également parler de long en large, le quantum horaire qui nous a été donné arrivant à sa fin, je voudrais juste dire, et pour respecter la démarche scientifique, qu'à cette célébration de victoire qu'on vient de décrire, qu'accompagne l'éloge de la défaite, il ne manque qu'une seule chose que je n'ai pas retrouvée non plus dans les mémoires de Abidou qui ont été citées dans cette ouvrage. Mais comme je le disais, l'utilisation de trajectoire et du bilan a son sens dans cet ouvrage. La relation sujet-sujet également compte pour beaucoup dans cet aspect. Donc, les leçons à tirer de cet ouvrage, un élément important en soi, que l'on considère l'histoire d'une balle ou de l'Afrique, devrait nous donner l'occasion de retenir plusieurs choses. En somme, des enseignements à donner en exemple à la jeunesse. Car Mbalo, c'est aussi, c'est surtout une vie placée dans cette combat contre l'injustice. Je regrette certaines limites en parlant également de ce yen chinois, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le chinois. Car il y a des passages qui certainement méritent d'être atténués dans cet ouvrage. Ils soignent de passion à chaque bout de page. Mais l'on comprend également qu'il est question de lutte, qu'il est question d'antagonisme, qu'il est question également d'éléments qui simplement traduisent à un moment donné des ressentis qui sont retranscrits. Comme je le disais, il y a des réflexions à approfondir ou parfois à mieux présenter, comme l'épisode du diplôme supérieur en travail social international, qui, tel que présenté, traduit un peu également notre banalisation. Quand je dis notre banalisation, c'est celle de la société sénégalaise des privilèges. Le même constat peut être également fait à propos des perdièmes du ministre des Sports, Bava, ou des tickets qu'il offre. Je pense que c'est
également des leçons à tirer au niveau de cet ouvrage et qu'on gagnerait à mieux présenter pour qu'il soit ressenti ainsi, et non pas comme des revendications. L'approche scientifique nous pousse également à évoquer certaines insuffisances ou limites entachant nos textes, des limites éthiques qui font que dans cette démocratie en construction, nous avons cette possibilité qui est laissée à un citoyen, quel qu'il soit, frappé par la limite d'âge, donc de gérer d'actifs. C'est des éléments comme ça sur lesquels, en tant qu'intellectuels, nous sommes appelés également à nous prononcer et à réfléchir en dépit de l'approche qu'on peut avoir par rapport à une biographie. Comme je le disais, il est question ici de trajectoire et pas de bilan. Mais on a toujours également cette approche scientifique à faire. Le lien, c'est également les problèmes des travailleurs sociaux qui subsistent encore. On est dans une école de social. Des problèmes qui ne sont pas évoqués dans l'ouvrage, que l'on n'a pas ressenti dans le en tout cas dans ce parcours de vie, ni dans le combat du... Les sociaux n'ont pas ressenti leurs problématiques exposées au niveau où il le fallait, de la manière dont il le fallait. Car pendant que la santé sourit, le social lui pleure. Donc chaque diplômé du social aujourd'hui qui accède à une responsabilité de Bac+6 connaît un abattement salarial de 100 000 francs au moins, là où on a constaté un relèvement et une généralisation indemnitaire au niveau des agents de la santé. C'est un combat également à mener, c'est une injustice pour laquelle il va falloir que l'on s'élève. Dans un tel ouvrage, retraçant la vie d'un syndicaliste, il y a certainement une réflexion à faire sur tous ces fonds de ministère, car parler de 30% des prestations de santé dédiées au personnel, c'est aussi le risque de répercuter tous les coûts sur le malade et de rendre les pauvres plus pauvres. Je pense que de ce point de vue-là également, le SUTSAS gagnerait à obliger l'État du Sénégal à prendre en charge ces coûts. Le personnel mérite d'être rétribué, mais cela doit être inscrit dans le budget de l'État, plutôt que dans la facture qui est présentée aux contribuables. D'autres éléments, comme la privatisation de l'espace public par les gens de la santé et de l'université, donc je ne parle pas que de la santé, il est question de santé aujourd'hui. L'absentéisme sont des éléments qu'il était possible également d'évoquer au même titre que l'affaissement des procédures dans l'administration, puisque la conservation des archives chez certains militants qualifiés d'ordonnés tient aussi de cela. Mesdames et messieurs, la présentation, là, comme on le dit, l'art de parler est difficile et en parlant on peut blesser. Mais je pense que dans la présentation d'une biographie également, fut-elle une trajectoire, il y a simplement des éléments, puisqu'on est dans le cadre d'un parcours de vie qui se recoupe avec l'évolution de ce pays, il y a des éléments qu'il fallait aussi soulever, dans la mesure où cette biographie, je trouve qu'elle peut être poursuivie. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'éléments, une richesse dans la vie de Mbala Diakam qui peuvent donner lieu à un autre ouvrage sur lequel également on pourrait s'appesantir sur les leçons à tirer de son action. Voilà en quelques mots cette présentation que je voulais faire et que Seydi m'a donné l'occasion de faire devant vous en vous remerciant pour cette écoute chaleureuse. On va continuer. On est entre syndicalistes, si on veut. Et je vais tout de suite, avant de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire le micro à Grand Pape Faye, que je salue et qui vient d'arriver, je vais tout de suite donner la parole à Africanity pour une prestation. Passez-lui un micro. Sur ce Grand Pape, j'avais essayé de jouer ton rôle, mais comme tu le constates, Pape Faye est Pape Faye. N'est-ce pas? Africanity pour sa prestation de poésie, s'il vous plaît.
Il va vérifier. Salam alaikum. Salam alaikum. Je crois que vous êtes là. On est venu tout juste pour faire plaisir. Donc, notre téléphone est tac. Et DJ, nous hommage à Mbalo Djacham. Yes, salam alaikum. Yes, aïe. Jahma bébé. Yeah. Salam alaikum. Monsieur le ministre, nous allons vos applaudissements, s'il vous plaît. Yes, aïe. Merci, monsieur Seydi. Je veux dire, papa. DJ, nous hommage par Yeah. Mbalo Djacham. Yalla fay. Mommy, I'm fine. Liggéey dafa wóor. Job leen. Mbalo Djacham. Yalla fay. Mbalo Djacham. Yalla fay. Mbalo Djacham. Yalla fay. Delloo lañu lu ñu moom suñu àq ak suñu cosaan delloo lañu lu ñu moom suñu ngor ak suñu dignité delloo lañu lu ñu moom suñu aada ak suñu cosaan delloo lañu lu ñu moom delloo lañu lu ñu moom ba ku feebar ñu mën koo faj delloo lañu lu ñu moom delloo lañu lu ñu moom ba ku liggéey mën a fayeeku Mbalo Djacham. Yalla fay. Mbalo Djacham. Yalla fay. Mbalo Djacham. Yalla fay. Refrain bi nañ ko defandoo. ñu ngi bigee suñu papa ji. su ma nee ko xaaral. li mu nekk loo xamante ne dañ koy immortaliser. na la yàlla fay laa bëgg a dégg ah. Mbalo Djacham. dégguma yéen de. Mbalo Djacham. Singo dañuy xaaj saal bi ñaar man côté bi laa faral yow yaa ngi côté boobu. man maa ngi fi tapis rouge. tapis rouge. ata ñu xool. ñii ñooy gagné de. Mbalo Djacham. dégguma leen de. Mbalo Djacham. Singo kaa xool bor bi. 10 sur 10. kaa xool bor bi. Mbalo Djacham. ñii. léegi Singo soo bi di ñëw ñëpp xam nañ ne dëkk bi dafa metti te metti waaye dëkk bi tax na am na si ñoo xamante ne amatuñu espoir seen bopp ñenn ñi dañuy dem di mbëkki gaal yi ñenn ñi dem nañ sax ba teel seen bopp si drogue bi di mandi di tux bon di def lu bon c'est parce que amatuñu espoir seen bopp mais lépp nag état bi da si am part de responsabilité te dañu war a jàppale population bi di wax ne suñu moroomu jeunes yi aussi tamit bu ñu xaat yi bu ñu bàyyi nañ jàpp rek gëm ne dina baax ni Mbalo Djacham ak suñu papa ni mu koy defee DJ lu tax deuxième son sans savoir qui suis-je parmi tant d'êtres je suis de toutes les couleurs je vis oui à chacun sa vie qu'il soit positif ou négatif ne dépendra que le Tout-Puissant c'est celui de notre destin le destin de tout un chacun cassé dans le néant où seule la foi triomphera. Croyons en Dieu, croyons en nous, croyons en notre destin. Et vous, avez-vous la foi ou croyez-vous en quelque chose? yow lu tax sama xol di dëkkee baax lu tax sumay affaire mënut a baax
lu tax mënuma tabax mënuma raax lu tax sax mënuma am lu ma warax yow lu tax ñi ber ma gedd segg ma ci seen biir ngir li ma ñàkk a tax lu tax lu xew ci kër gi bokk ma ndax tekkiwuma dara topp ma xëyuma gontu ma yow góor tontu ma donte sax fañaaguma donte sax fañaaguma donte sax fañaaguma li koy wër saa su ne bu dem ba cëg noor ak nawet tàngaay ak seddaay haay lu tax lu tax ma jéem a def lu ne lu tax ma jéem a def lu ne lu tax ma jéem a def lu ne menuisier maçon soudeur apprenti chauffeur tailleur mouleur couleur lu tax lu tax lu ma yóotu sax ba koy waaj a joot mu ne tappi toog yaakaar tas mu jël taw sama kaw lu ma daju ci liggéey yow lu tax lu ma def ci liggéey yow lu tax wante dafa mel ni yàlla dafa fàtte foog naa ni jot nga bi la bataaxal foog naa ni jot nga bi la bataaxal yàlla yow lay waxal wante sax aw ma kenn ku ma lay kalaameel di jinne du malaaka du nit léegi jeex na tey dootuma julli woor ba lay ñaan sax astafurlah jaru ko sax ndax ki dama seetaan samay noon di ma reetaan mujjee si mbalit bu sàgg bu xasaw bu xeeñ bi doon buuju man aka fàq man ndax sama xottu saaku may raasaatu matière yow daal bu yàqu buy jaay armion wala feeraay waay suy bale udoonu mattax mbóot osonu jinax suy bale man sama life si la dalee lu tax mënuma nekk boos di lekk yàpp di naan meew di soli koos lu tax sama biir dëkkee xoos lu tax pour ma noos boos foog rek ma biir de foos yow lu tax lu ma daju ci liggéey yow lu tax lu ma defu ci liggéey yow lu tax wante dafa mel ni yàlla dafa fàtte yow yaa ngi saali gëmal yàlla gëmal ne yàlla jeexul moom mooy bindeel mooy jox kii mooy xañ kee xoolal fi ki laago te mënul dox est-ce que yaa ko gën bàyyi sa xel si kii dul gis fu mu jëm nga ñu koy waxmaan ki tëdd la lu hôpital feebar te yore lu ne gaañ ak ki nekk prison kon delloo si sa xel te sant suñu borom ndax mooy li la waar. Yeah, merci à vous tous. Merci monsieur Sow. Merci tonton jërëjëf na leen yàlla fay. Merci. Merci Salama Seydi. Voix bu jigéen boobu ngeen di dégg c'est la fille à monsieur Sow. C'est la fille à monsieur Sow. Salama Seydi. Bra. Assalamu alaikum. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers étudiants, en mon grade et qualité respectifs, je voudrais d'abord présenter mes excuses suite à mes excuses liées à mon retard, puisqu'évidemment je viens de très loin. Je ne peux pas manquer cet événement, qui est le mien aussi. J'étais en tournage à Hambourg. Alors j'ai dû tout abandonner pour être là. Puisqu'après, je dois retourner.
parce que l'événement de CDSO, c'est le mien, comme je l'ai dit. Je ne peux pas ne pas saluer les autorités qui sont ici et qui nous ont fait l'honneur de venir rehausser leur présence à cette importante cérémonie. Je voudrais saluer notre président, M. Alioune Badrabé, qui est le président de l'Association des écrivains du Sénégal, qui est un ami de très longue date de M. Sédissou, qui se trouve être le vice-président de l'Association des écrivains. Salut aussi le colonel Ouargué, qui est le président de PEN Sénégal. Salut madame la représentante de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et je voudrais saluer très particulièrement l'auteur. Je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre, hein, l'auteur bien sûr c'est Sédissou, mais la personne se trouve être aujourd'hui Malodia Cham. Je vous demanderai encore une fois de l'applaudir très fort. Je salue pour son combat. Oui, pour son combat, et vous savez ce dont je parle. Et salut monsieur le ministre qui est ici, qui également de son côté se bat tous les jours, voilà, pour le rétablissement de la vérité démocratique dans ce pays. Merci encore monsieur le ministre d'être là, de rehausser cet événement. Et comme je l'ai dit au tout début, c'est un événement que je ne pouvais pas manquer véritablement, si les autres m'en avaient parlé depuis très longtemps. Je salue particulièrement l'éditeur Dr Diallo, qui se trouve être le patron de Armatan Sénégal. Alors, c'est juste pour dire salut à tout le monde. Alors, nous allons continuer, mesdames et messieurs, comme c'est déjà inscrit sur le chronogramme, nous allons écouter monsieur le président de l'Association des écrivains du Sénégal, notre très cher ami Alioune Badrabé, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Il était la plus belle voix du Sénégal. Sa voix est unique. Parce que j'ai eu l'occasion de le voir dans plusieurs séquences, dans le cinéma, dans le théâtre, dans ces cérémonies où il excelle dans l'art de prendre la parole. C'est un éminent puriste dans ce sens. Je voudrais encore une fois le féliciter et le remercier encore, l'encourager pour tout ce qu'il a. Je voudrais vraiment, j'avais dit à mon frère et ami Sédissou que cette semaine j'étais saturé de vraiment, j'ai une dizaine de réunions et j'étais complètement saturé et j'avais dit que je ne prendrais pas la parole. Mais je ne peux rien refuser à Sédhi. C'est un jeune très doué d'abord, éloquent, respectueux. Et c'est surtout cela. Et je retenais quelque chose du président Senghor. Il me disait la qualité d'un homme majeur, cette qualité doit être l'humilité. Et Sédhi a cette qualité principale. Il a beaucoup de talent, mais il est surtout humble. Et la plupart de défauts de certains créateurs, de certains écrivains, c'est ce manque peut-être d'humilité. Ce n'est pas tous, mais souvent on nous reproche, nous ne sommes pas très accessibles. Et nous l'acceptons. Je pense que les écrivains doivent faire beaucoup d'efforts pour se rapprocher donc des jeunes, des autres secteurs. Je profite de cette occasion pour saluer vraiment ces personnalités qui sont ici présentes. Le ministre Abdoulaye Elimane Kane, qui a été un ministre de la Culture, un excellent ministre de la Culture. Il a loupé un peu le grand prix du président de la République pour les lettres parce qu'il était ministre de la Culture et le jury n'a pas voulu lui donner le prix.
Donc c'est vrai, vraiment, j'ai eu que ça avait créé beaucoup de difficultés au jury. Se disait que si on lui donne le prix, ils vont dire c'est parce qu'il est ministre de la Guerre. Mais ces œuvres sont des œuvres majuscules. Vraiment, je voudrais le saluer. Saluer aussi mon jeune frère, Cheikh Bamba Dièye, que j'ai connu ministre de la communication, que j'ai connu aussi excellent maire de Saint-Louis, ma ville natale. Il a eu à faire un travail élogieux dans ce sens. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs occasions, et c'était un maire accessible et très préoccupé par la communauté, par l'art, par la culture en général. Je n'oublie pas Mme Bossok, personne ne peut l'oublier. D'ailleurs, on se côtoie ces jours-ci dans le cadre du dialogue national. C'est un exemple dans ce domaine. Le syndicat c'est une activité très difficile. Vous êtes entre les autorités, vous êtes entre l'autorité centrale, mais vous êtes aussi entre le social, entre la population, entre donc toutes ces personnalités en quête de mieux devenir. Donc je n'oublie pas Mamadou Castro, un nom prédestiné, c'est quelqu'un qui a souvent soulevé les foules, non seulement il sait haranguer les foules, mais il sait aussi analyser les situations. Les situations parfois sont très très difficiles et je pense que nous devons beaucoup de respect à ces syndicalistes et surtout à l'auteur qui est là aussi, qu'on ne peut pas oublier, Mbalou Diatiab. Quand Seydi Sow m'a dit qu'il devrait sortir ce livre, je me suis dit, tu as très bien fait. Et j'ai salué l'initiative parce qu'il faut rendre hommage à ceux qui luttent pour que le travailleur accède à un mieux-être, à un mieux devenir. Et eux, ils sont au front. Et ils subissent beaucoup de difficultés et ils les assument. Donc c'est pour cela, écrire un livre sur eux, c'est une excellente chose. Je voulais aussi saluer les écrivains qui sont ici, le colonel Momar Gueye, le colonel que nous avons d'ailleurs élevé en grade supérieur, c'est un général maintenant, il ne faut plus l'appeler colonel, parce que nous avons nos ordres aussi, dans nos ordres il est général. Donc je voudrais... Alors, le professeur Maroulo Fall est là aussi, c'est un ami de plus de 30 ans, 40 ans, nous avons partagé beaucoup de choses. C'est un ami, un jeune frère, et nous sommes même des parents. Donc je voudrais le saluer le professeur Djibril Diallo Falemé, donc l'écrivain Omar Foutiou. Il a oublié de citer aussi que je l'avais édité, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc je voudrais vous féliciter. Vous êtes, je l'ai dit, ces œuvres, la plupart de ces œuvres et celles du colonel Momar Gueye doivent être portées à l'écran. Parce que quand ils écrivent, ils font des séquences. Et j'ai toujours dit, j'en ai parlé l'autre jour dans le cadre du général, que ce sont des œuvres qu'on donne en tout cas un exemple, que nous avons programmé avec certaines télévisions pour que ces œuvres-là soient portées à l'écran. Alors donc, je voudrais saluer maintenant les éditeurs, ils sont ici, l'Armata Diallo, il est très respectueux et chaque fois qu'il me trouve dans un milieu, il me donne cet égard. Je suis très sensible à ça, parce que nous sommes en Afrique, je suis lébou et je pense que nous disons toujours donc on a le droit d'aînesse, il le respecte tout le temps. Et chaque fois qu'il me trouve quelque part, il me donne cet égard et je le remercie. Il est en train aussi de faire un travail au niveau excellent, au niveau des éditions Harmattan. L'édition, je le dis encore une fois, c'est une activité de souveraineté. Chaque pouvoir a le droit et l'exigence non seulement d'appuyer l'édition, mais de l'encadrer. Je ne dis pas de l'endoctriner, mais éviter que l'édition tombe entre les mains étrangères, parce que ça peut devenir un péril. Parce qu'une œuvre mal intentionnée peut provoquer une guerre. Et c'est pour cela que l'État doit avoir donc un regard profond sur ça. Et heureusement,
À l'état actuel des choses, l'État est en train de faire beaucoup de choses dans le domaine de l'édition, notamment l'instauration donc du fonds d'aide à l'édition qui vient d'être augmenté. Je pense que c'est ça. Beaucoup de livres vont sortir. Les mauvais vont disparaître, mais les bons livres vont résister au temps. Et c'est ça la littérature aussi. Donc il faut encourager ceci. Donc je voudrais vraiment vous féliciter tous. Revenir maintenant sur l'auteur. Je ne peux pas, je ne parlerai plus, ils en ont déjà bien parlé. Vraiment le professeur Falémé et Oumar Foutiou, ils ont pénétré l'œuvre. Parce qu'il ne suffit pas de les lire, il faut les pénétrer. Et sortir les séquences utiles et les séquences oubliées. Et c'est ce qu'a fait donc le prof Oumar Foutiou, qui a très bien lu le livre, et ce qu'a fait aussi Diallo Falémé. Vraiment, Seydi est un écrivain confirmé. Je le dis tout le temps, l'âge d'un écrivain, ce n'est pas le nombre d'années vécues. L'âge d'un écrivain, c'est le nombre de productions qui portent sa signature. Fodé a publié il n'y a pas longtemps un vieux de 70 ans. Je l'ai appelé jeune écrivain, parce que c'est sa première œuvre. Il a 70 ans, il vient de faire paraître. Il est jeune écrivain. Mais Seydi vient de prendre sa retraite, mais avec le nombre de productions qui portent sa signature, c'est un écrivain mature. Donc je voulais le féliciter et l'encourager. Il a tâté beaucoup de genres et il excelle maintenant dans un genre extrêmement difficile, le théâtre, qui est un genre qui relève à la fois de l'oral, de l'écrit et des spectacles. Le professeur Maroudo Fall est en train de faire des études approfondies sur ce théâtre, un expert du théâtre. Je pense qu'il est en train d'entamer une carrière dans ce domaine comme dramaturge. Et il a déjà produit plusieurs œuvres, donc je voulais vraiment le remercier. Saluer le Dieu qui nous a accueillis dans c'est la première fois que je viens dans cette salle, mais c'est une magnifique salle et je voudrais vous remercier de la qualité de l'accueil. Vraiment saluer le public, les élèves qui sont là. Je sais que maintenant, quand on est élève dans ce secteur de la santé aussi, il y a beaucoup d'angoisse, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se décourager. Il faut encore travailler et faire beaucoup d'efforts. Parce que vous constituez un segment indispensable, incontournable aussi. Alors, Seydi aussi, je voudrais encore une fois revenir à toi. Le fait d'avoir choisi vraiment Mbalo Djetiam est une excellente chose. Je pense qu'il faudra faire tourner cette œuvre. Et comme le disait Diallo de l'Harmattan, il faut que le public excelle aussi dans ce genre. Quand vous voulez appuyer une œuvre, il faut l'acheter d'abord. Donc je pense que c'est une excellente chose. Seydi, cette qualité, il ne faut jamais la perdre. Il faut garder votre humilité et surtout l'autre qualité. Parce que je cite souvent Senghor, parce qu'elle l'ayant fréquenté très jeune, il me disait il y a deux qualités que je respecte beaucoup, la loyauté et la compétence. Mais s'il m'arrive à choisir, je souhaite avoir les deux pour avoir des collaborateurs. Mais si je suis obligé de choisir, je choisis la loyauté. Donc je voudrais vous féliciter encore et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Président Alioune Badrabé. En tout cas, nous, ça se confirme, nous aussi, nous sommes très fiers de vous. Et nous, les Nyanal, Yanal Fialba et le Yang, puisque vous... J'aurais pu dire bonjour, félicitations Seydi Sow, au revoir. Parce que simplement, je n'ai rien à dire. Mais comme Seydi m'oblige à parler, je vais le faire. Je vais essayer d'être très court. Le féliciter d'abord pour le choix qu'il a fait. Il a trouvé à la jeunesse sénégalaise une référence. Quelle référence? Mbalo Djetiam. J'aime les syndicalistes,
Mais je déteste quelque chose chez les syndicalistes. J'aime les syndicalistes parce que ma belle-mère, Ndeye Aïssatou Niang, de la CNTS-FC, est décédée sur le champ d'honneur en mission syndicale en Suisse. Devant vous, c'est l'occasion de saluer sa fille, mon épouse, Khadijatou Mandian, qui est là-bas derrière, qui se cache toujours. Je dis, j'aime les syndicalistes. Parce que le syndicaliste défend toujours une cause juste. Il défend toujours une cause vitale. Il défend toujours une cause légitime. Mais je n'aime pas quelque chose chez les syndicalistes. C'est la grève. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai écrit quelque chose dans un de mes ouvrages. J'ai écrit ceci. La grève est un acte démocratique détestable parce qu'elle fait toujours des victimes innocentes. Et c'est ça le problème. Et Serigne Fallou Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu, semble me donner raison. Dans les années 60, les gens qui sont de mon âge, il est arrivé que Serigne Fallou Mbacké intervienne à l'occasion d'une grève. Et il disait ceci. Et nous, on était scandalisés. Mais quelque part, c'était juste ce que la grève pouvait produire, c'est-à-dire faire des victimes innocentes. Alors, c'est dit, Madame Aminata Sow Fall, que le ministre Cheikh Bamba Dièye connaît très bien, m'a envoyé. Elle m'a appelé hier au milieu de la nuit avec beaucoup de peine et de regret. Elle devait recevoir aujourd'hui une délégation d'universitaires américains. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas venir. Et comme je suis son petit frère, le président Béy aussi est son petit frère, donc elle nous a demandé de la représenter ici. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Mais c'est dit, je voudrais franchement vous féliciter. Féliciter la référence que constitue Mbalo Dia Thiam. Il y a d'autres références ici. Mamadou Diop Castro. Où est Mademba Sock? Mademba Sock. Non, je ne le vois pas. Lui aussi, il en fait partie. Donner des références à la jeunesse, c'est extrêmement important. Et vous l'avez fait. Je vous félicite pour ça. Je vais terminer en saluant tous mes amis qui sont là. Madame Gueye, encore une fois, et notre délégation Sénégal Ndiaye et Abdallah de Gorgorlou, qui est là, qui sont là-bas derrière. Saluer aussi le président Alioune Badara Bèye. À chaque fois qu'il parle, il élève la personne, peut-être parfois même à un niveau plus élevé que la réalité. C'est parce que c'est un monsieur d'une générosité exceptionnelle. Je salue le professeur Abdoulaye Eliman Kane, qui a appris à mon fils aîné la philosophie. Je lui ai raconté ce que ma mère pensait de la philosophie. Mais bon, c'est une excellente chose. Je salue la représentante du ministre. Vous savez, je le dis souvent, j'aime les syndicalistes, particulièrement de la santé, donc les soignants et les enseignants. Parce que les soignants
et les enseignants, nul ne peut les payer. Vous pouvez faire la grève jusqu'à l'infini, on ne vous payera jamais votre mérite. C'est ça la réalité. Donc c'est comme ça que ça se passe. Yalla rek mo len meuna fay. Kon à chaque fois na ngeen dawal yermale. Mais j'ai vécu moi ce qu'on appelle l'injustice en milieu professionnel. J'ai eu à écrire un livre, Crise au projet agroforestier de Diourbel, mon combat contre l'arbitraire. Je connais ce que peut vivre un travailleur dans un environnement d'injustice et d'arbitraire. Donc je suis pour le combat. Je n'ai pas dit de se laisser faire, non. Il faut combattre. Et ce que j'admire chez les syndicalistes sénégalais, je pense à M. Mamadou Diop Castro, ils se battent, mais ils ne sont jamais arrivés, en tout cas, ils n'ont jamais eu dans l'esprit de plonger le Sénégal dans l'abîme. Ils savent toujours s'arrêter à temps pour l'intérêt du peuple sénégalais. Je salue Mbala Diacham, Marouba Fall, Djibril Diallo Falémé, Mademba Sok, Mamadou Diop Castro, Dr Abdoulaye Diallo, le directeur de NTS, M. Ndoye. Alassane Cissé Patrimoine, il est là, caché quelque part, il était là. Mon ami Parfaille, évidemment, ce que le président B a dit, mais c'est réellement ça. Et Charles Moreau, les éditions Le Nègre International. Enfin, je salue mon neveu, le ministre Cheikh Bamba Dièye. Nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons Saint-Louis. Nous partageons la langue de barbarie. Nous partageons son père, le vénérable Cheikh Abdoulaye Dièye. Pour terminer, quand j'ai vécu cette injustice en milieu professionnel, son père était en Allemagne. Il m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ah, c'est un ministre de la République qui m'a convoqué dans son bureau, qui m'a demandé de lui donner l'argent du projet agroforestier de Diourbel pour les besoins d'une élection à venir. J'ai refusé, il m'a viré. C'est plus simple que ça. Il me dit, billahi, wallahi, momoko. Il me dit, Samarak, bourragal dara. Xam nga nu mel mi ngi mel nañu tegal la ceebu ndabu laax nga dem bay bëgg dugal sa loxo ñu nangu ndabu laax li indil la booli ganaar. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. C'est dit, j'ai trop parlé. Je ne pouvais pas ne pas trop parler à l'occasion de cette belle fête où tu rends hommage à un homme, Mbala Diop Thiam, qui sera, je l'espère, une référence pour toute la jeunesse de mon pays. Je vous remercie. Merci. Merci, mon général. di kontaan loolu nag ci invitation bi nga xamee ni Seydi invité nañu ko ndax suma mag la suma xarit la te je l'ai rencontré au hasard aux États-Unis ñu dënd ay néeg pendant presque 3 ou 4 jours guddi gu nekk ñu teg débat di waxtaan foofu laa jógee ba léegi mbiram yëpp intéressé ma te taxawaayam yëpp ñor na di sant bu baax a baax nag xaw ma woon ni nag livre bi daf ko consacré Mballa Dia Thiam sama nijaay colonel Momar Gueye xam na bu baax li muy wax maa ngi koy sant di gërëm di remercier madame la représentante du ministre de la santé di sant Mballo di sant monsieur le directeur ak kilifa yi fi nekk yëpp Cheikh Laye tax ma daan di wax ni Sénégal xamuñu nit ku baax bàmmeel bu baax la ñu xam souvent dañuy am ay nit ñu def ay combat yu am solo liggéeyal réew mi ñu dàq leen toroxal leen dugal leen ci ay jafe-jafe te amaana bu ñu toogoon mel na ñëpp am li ñu bëgg noppalu
mais dañ koy def parce que réew mi dafa am nu ko yàlla bindee am nu ko maam yi bindee te nit ki nag mënul def lu dul rek dañ ko yare et je pense que ni lii ngeen def nii mu nekk nii teew ñu bind livre doo ni ana borom livre bi ban année la faatu déedéet borom livre baa ngi ñu consacré livre baa ngi donc exemple bu vivant mu wane ni kon gore am fulla am jom di liggéey xam li nga bëgg di ko def te sàmmanteeg li nga xamee ne mooy mbaaxu réew mi loolu mën naa nekk ce n'est pas une impossibilité c'est une réalité que des gens ont vécu, que des gens continuent de vivre et il est heureux qu'on leur rende hommage de leur vivant. Ça donne une occasion à des plus jeunes que nous de continuer encore di gën a góorgóorlu di gën a taxaw et en ce sens je voudrais vraiment vous féliciter monsieur l'auteur et saluer la pertinence de cette assemblée parce que lii ñuy nettali nii ñun ñii ñëpp mën nañ ci doon ay témoins gis nañu combat au SUTSAS gis nañu yeneen combat yeneen syndicats yi kilifa yu màgg yi fi tudd muy Mademba Sock muy Mamadou Diop Castro ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp taxaw nañ ci nous sommes des témoins de cette réalité et de ce quotidien. Alors pour tous ces gens qui sont méritants et qui nous font aimer le Sénégal parce que ce sont les véritables bâtisseurs de la paix xeexkat yi du jàggee ni ñoom ñooy taal ay mooy ñooy tax nit ñi am ay limites yu warul franchir et ils sont aussi importants que d'avoir des dirigeants qui dirigent mais il faut qu'il y ait des alerteurs des gens yu taxaw am fulla am fayda te di dimbali askan wi et je pense qu'à ce niveau-là Mballo vous faites partie de tout cela dama am nag sama sëriñ benn bu mu doon wax mu ne sëñ Bassirou daf ko wax sëñ Bassirou Mbacké bu Cheikh Ahmadou Bamba yal na yàlla yokk leeram dafa ni boo góorgóorloo ba ñëpp ni góorgóorlu nga mooy lii la Seydi Sow defal mu ne bul pare góorgóorluwaatal mu ne boo góorgóorluwaatee nag ba ñu gàtt ni góorgóorlu nga na nga góorgóorluwaat et c'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que je serai là pour un autre livre qui vous sera consacré. Merci. Oui, merci, Monsieur le ministre Cheikh Baba Dièye. Alors, nous allons prendre le témoignage de Ibrahima Mané. Il était attendu ici, n'ayant pas pu faire le déplacement, il nous a délégué à le représenter ici. Et puisque c'est l'UNSAS, nous avions demandé à ce que l'on puisse parler à son nom. Pour dire deux mots, sans protocole, puisque le temps nous est compté. Un mot de remerciement à l'Harmattan et à l'écrivain qui a pris la responsabilité d'écrire sur Mballo Dia Thiam. Ce remerciement parce que simplement le monde syndical a soif de ce type de témoignage. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le mouvement syndical aujourd'hui. Beaucoup de références sont perdues de vue. Si l'Harmattan et l'écrivain nous proposent un travail comme celui-là, nous pensons que c'est vraiment un travail de promotion du syndicalisme de façon générale. Et l'UNSAS s'en félicite, vous félicite et vous encourage à poursuivre ce travail de révélation des références syndicales. Nous en avons besoin parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on pratique le syndicalisme dans le pays. Dans un pays où on a institutionnalisé le dialogue comme moyen privilégié de règlement des conflits. Comment on peut en arriver à une situation où on est en conflit, on est dans la rue et presque tout le temps? Ce sont des interrogations. Mais je pense que le fait de baliser la voie avec des références comme celle-là permet aux jeunes syndicalistes que nous sommes de savoir qu'il y a des efforts à faire. Il y a un travail de construction à faire. Il y a des références à prendre. C'est pour cela donc que Mademba Sock et l'UNSAS vraiment remercient l'Harmattan et l'écrivain. Le deuxième mot, qui va être le dernier, c'est un mot de satisfaction
pour le fait d'avoir pris Mballo Dia Thiam comme objet de ce livre. Parce que Mballo Dia Thiam, c'est d'abord le secrétaire général du SUTSAS. Et le SUTSAS est un des 4 membres fondateurs en termes d'organisation de l'UNSAS. Un des 4 piliers de l'UNSAS. Ça veut dire quoi, les 5 piliers du moins? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le long du parcours de Mballo Dia Thiam, forcément, c'est l'histoire de l'UNSAS qui est révélée. C'est un pan de l'histoire de l'UNSAS qui est révélé. Et c'est pour cela que nous avons un sentiment de satisfaction. Il reste du travail à faire. On a cité le cas de Momodou Diop Castro. On a cité le cas de Mademba Sock lui-même. Je pense que nous invitons encore l'Harmattan, les écrivains, les syndicalistes eux-mêmes à prendre la plume et à témoigner. Devoir de témoignage. Notre pays va se construire aussi avec le témoignage. Je pense que ce témoignage, il faut le saluer. Nous vous en félicitons. Merci, c'est ce que nous voulons dire. Merci, M. Mané. Très bien dit. M. Becou. Mais Castro, il a encore... mon cher ami Castro, il a encore beaucoup d'énergie dans le corps et les jambes. Salut à toutes et à tous. C'est un moment du Diop Castro diminué par la maladie. Le ministre l'a dit tantôt. Le combat, nous le gagnons de notre vivant. Nous n'avons pas besoin de réhabilitation posthume, comme disait Jean-Paul Sartre. L'Harmattan porte Mballo Dia Thiam. L'Harmattan, nous dit-on, un vent chaud et sec. Cela veut dire que c'est la lutte qui est chantée, c'est le courage qui est chanté, l'engagement, la détermination, l'esprit de sacrifice et de combativité. L'Harmattan peut bien porter Mballo Dia Thiam. Et c'est heureux que Seydi Sow, lui-même syndicaliste, nous avons combattu durant les années de Brest ensemble. C'est bien que le ministre Abdoulaye Elimane Kane soit là, lui aussi syndicaliste, un des membres fondateurs du SAES. Nous sommes tous des syndicalistes d'une manière ou d'une autre. Seydi Ababacar Ndiaye, ancien secrétaire général du SAES. Les témoignages sont utiles en droit, surtout des syndicalistes qui sont diabolisés dans certains pays, dans nos pays, où la culture démocratique n'est pas encore entrée. Le syndicalisme a contribué pour une large mesure au processus de démocratisation de notre pays. Les combats ne sont pas seulement qu'alimentaires. Il y a des combats démocratiques. Le droit à la négociation collective ne nous a pas été donné dans ce pays. Le droit de réunion dans les lieux de travail n'a pas été donné. L'accès aux médias d'État, ce fut une lutte héroïque entre les forces démocratiques, les syndicats et d'autres Sénégalais.
militants de partis évoluant dans la société civile. La communication doit être améliorée de notre part pour que le peuple comprenne ce dans quoi nous sommes et ce que nous faisons quotidiennement pour nous, pour eux, pour le pays, pour l'humanité entière. Le conformisme mène à la régression. Un pays où il n'y a pas de contestation recule. La revendication est source de progrès. Mballo Dia Thiam a porté le combat après Bakhaw-Seck. Vous avez dit dans le livre, au moment où le Soudan a engagé la bataille, l'infirmier d'État gagnait environ 60 000. Le médecin, malgré la durée des études, gagnait 70 000. On peut mesurer la portée du combat de SUTSAS à travers le bulletin de salaire de 82 et le bulletin de salaire de 2020. L'amélioration continue des conditions de vie et d'existence, mais également des conditions de travail. C'est en parlant de l'amélioration des conditions de travail qu'on porte les populations, qu'on fait évoluer le système de santé. La bataille est multiforme, multidimensionnelle. Et c'est pourquoi certainement il y aura d'autres livres sur Mballo Dia Thiam. Vous l'avez dit dans la conclusion, pour dire que la porte n'était pas fermée. Vous n'avez parlé qu'une dimension de Mballo Dia Thiam, le syndicalisme. D'autres dimensions, donne-moi encore en lui. Et le livre est sorti au bon moment, où l'on s'interroge sur l'avenir du syndicalisme, où l'on déplore la fragmentation syndicale, où les syndicalistes fleurissent et au même moment, plutôt que de prendre peur et de développer le dialogue social, les pouvoirs publics deviennent plus arrogants. Les syndicalistes doivent s'interroger et s'inquiéter sur la manière dont on gère les syndicats et sur la manière dont on conduit les luttes. Le dialogue social n'a de sens que quand il y a des partenaires crédibles, n'a de sens que quand il y a des syndicats forts. Si le rapport de force n'est pas créé sur le terrain, il ne sera pas autour de la table de négociation. Et c'est pourquoi, colonel, remercions pour les sentiments que vous nourrissez à l'endroit des syndicalistes. Mais vous avez bien campé le problème contre l'injustice, contre le gaspillage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le mal est partout et l'autorité nulle part, la rue est le seul critère de l'autorité. Que les syndicats se réunissent et discutent de l'état du syndicalisme et des mesures qu'il faut prendre pour renforcer
ce levier, ce contre-pouvoir. Parce que la démocratie, elle est là. Notre pays est en avance par rapport à d'autres pays, mais en retard par rapport à nos ambitions. Il nous faut plus d'unité, plus d'engagement, plus de cohésion, plus de solidarité pour engager des luttes décisives. Seydi, merci pour avoir choisi notre homme. Mbalo, bonne continuation dans le combat. Le pays attend beaucoup des syndicalistes. Chaque jour que Dieu fait, c'est des scandales. Chaque jour que Dieu fait, c'est la démocratie qui est bâillonnée. C'est un processus ininterrompu. C'est des conquêtes provisoires. Il faut pouvoir les entretenir. Il faut pouvoir les élargir. Il faut pouvoir les rendre irréversibles. Par la vigilance, par l'engagement et la détermination. Au nom de Mme Bassok, aujourd'hui absent. Qui nous a aidé à la tête de l'UNSAS à porter également le SUTSAS. Ce n'était pas facile, 3 mois de grève. 3 mois de grève. Et le silence assourdissant du pouvoir public. Il a fallu couper le courant pendant 3 jours, assoiffer Dakar, pour que le pouvoir accepte de recevoir les camarades du SUTSAS. Une démocratie sans combat est une illusion. Parallèlement, nous avons été initiés au dialogue social. Nous avons été formés pour le dialogue social. Mais nous devons œuvrer pour un dialogue social constructif. Mais pas un dialogue social pour gagner du temps. Un dialogue social simplement pour éteindre la braise. Mais un dialogue social pour améliorer la démocratie, pour améliorer l'utilisation des ressources de ce pays. J'ai déjà trop parlé. Merci Harmattan. Merci Seydi Sow. Plein succès au SUTSAS. Et bravo pour Maloda Thiam. Merci. Nous demandons au propriétaire du véhicule DK AA 372, une voiture de couleur blanche, s'il veut bien déplacer son véhicule DK AA 372, ce qui bloque la circulation. Merci beaucoup. Merci et grand bravo à Mamadou Diop Castro. Merci encore une fois pour le combat du syndicaliste. Mais ce que les gens ont oublié de Castro, c'est qu'il fait partie des acteurs qui ont réussi à faire légiférer la loi sur l'autorité parentale et la puissance maternelle. Je pense que c'est important de rappeler cela. Il a été de tous les combats. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre maintenant dans notre témoignage de Jules Bokar. Tiens.
ngi nuyu ku dee man nag famille Mballo moo ma yónni ndax papay Mballo mooy taaw man maay caat ñu leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant ndax li ñuy wax peccum liir bu neexee day jaatee ci mbagg ma ndax sans syndicat Mballo du loolu dara Mballo bu demee ba taxaw di koy reconduire à chaque élection c'est que yéen la du moom moo tax su may grande sœur bi ma demal santal ba leen cant gi nag jiital ci jabaram yi nga xam ni facturé nit ñi boo koy symboliser ndax bu amee jot bu dégg bëccëg muy nekk sur le terrain waa këram yaatal nañ ko ndax buñ ko xataloon du am jot wala bu demee day naax saay bi muy def yëpp du déedéet ndax il faut mu am xel mu dal pour mën a jiite ay nit kon donc bu demee ba mën a taxaw wax jabaram yi tamit jàpp nañ ci bu baax ñu leen di gërëm di leen sant Seydou Sow